Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne La légèreté d'être soi. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je suis ravie d'être une nouvelle fois avec vous pour aborder une nouvelle notion qui va nous amener vers la légèreté d'être soi. C'est la notion de la blessure d'abandon. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé des 5 blessures de l'âme que vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas encore vue, cette vidéo. Dans une autre, je vous ai parlé de la blessure qui nous touche tous vraiment et qui est très profonde, la blessure de rejet. Et là, nous abordons la deuxième blessure la plus importante, donc cette blessure d'abandon. Cette blessure d'abandon est très impactante parce qu'elle touche directement à l'être. C'est-à-dire que abandonner, cela veut dire ne pas vouloir s'occuper de quelqu'un. Cela veut dire ne pas avoir besoin de cette personne. Quitter quelqu'un, ça veut dire ne pas vouloir vivre avec cette personne, ne pas vouloir, encore une fois, s'en occuper. Et donc, cela enlève tout sentiment d'importance, d'existence pour la personne qui est quittée. C'est pour cela que cette blessure d'abandon est particulièrement profonde. Elle n'est pas vécue systématiquement de façon aussi profonde par tous, mais elle peut l'être et elle peut être vécue en même temps que la blessure de rejet. Souvent, elles vont ensemble, même si ce ne sont pas les mêmes. La blessure d'abandon, elle va provenir de situations où l'enfant, très très jeune, va rencontrer une difficulté parce que l'on ne va pas s'occuper de lui comme on aurait dû s'en occuper. En l'occurrence, parce que les parents, pour le coup, sont très occupés, ou la maman est malade, où la maman travaille beaucoup, le papa travaille beaucoup, la maman s'occupe des autres enfants et ne s'occupe pas, et donc est obligée d'abandonner parfois son bébé pour s'occuper des enfants qui sont venus avant. Lise Bourbeau considère que la blessure d'abandon est très souvent liée aux parents du sexe opposé. Elle en parle en ce sens, dans le sens où elle explique que quand l'enfant se sent rejeté par le parent du même sexe, il essaye d'aller voir le parent du sexe opposé. Et si celui-ci ne répond pas, eh bien, il se sent abandonné par celui-ci. On verra après aussi qu'il se sent trahi par celui-ci. Mais la blessure d'abandon, elle est finalement éveillée surtout par des situations, que ce soit le parent du même sexe ou le parent du sexe opposé, des situations où l'on ne s'est pas occupé de l'enfant. Les parents, les adultes, quels qu'ils soient, les éducateurs, les enseignants, etc. Tous les adultes que l'enfant a pu a pu rencontrer dans sa petite enfance, si à un moment donné cet enfant s'est senti abandonné par cet adulte responsable de lui, à ce moment-là, il a cette blessure qui s'installe, qui s'éveille et qui se renforce. La personne qui vit de l'abandon ressent vraiment quelque chose qui est de l'ordre de très violent, et elle va s'accrocher de façon très puissante à tout ce qu'elle va trouver pour essayer de ne pas être seule. La grande peur de la personne qui a la blessure d'abandon, c'est la solitude. Et cette solitude, cette peur de la solitude, elle est très très puissante. Ce qui fait que cette personne va tout faire pour ne pas être seule. Si c'est votre cas, ou si vous connaissez des personnes, je vais vous le décrire un peu plus, mais dont vous sentez qu'elles ne peuvent pas vivre seules, ou avoir un moment seul, ou se sentir un petit peu seul, eh bien, c'est qu'il y a une blessure d'abandon qui est là et qui est réveillée. Ce sont des personnes en particulier qui vont rester attachées à une relation de couple juste pour ne pas être seul, ou à une relation amicale juste pour ne pas être seul, ou à un travail avec des collègues juste pour éviter d'être seul et donc de se croire abandonné.
La personne qui a cette blessure d'abandon va donc revêtir ce qu'on appelle, ce que Lise Bourbeau appelle le masque du dépendant. C'est-à-dire qu'elle va donc exprimer sans cesse le besoin d'être aimée, d'être aidée, d'être soutenue. Elle va sans cesse avoir besoin que l'on lui prouve qu'elle n'est pas seule dans sa vie, dans ses projets, dans la mise en œuvre de ses projets. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, elle va poser des questions par rapport à ses projets. Elle ne va pas forcément écouter les suggestions, elle ne va pas forcément écouter les réponses, mais elle va poser les questions pour être sûre de rester en lien, pour être sûre qu'il y ait toujours quelqu'un qui va l'aider, qui va être support. C'est une personne aussi qui va avoir besoin dans un groupe d'être sûre qu'elle est prise en compte dans le groupe. Alors non pas comme la personne qui a la blessure de rejet qui, elle, va plutôt éviter d'être rejetée. Cette personne-là, la personne qui a la blessure de rejet, elle va plutôt éviter de souffrir de ça et donc elle va peut-être pas aller dans le groupe. La personne qui a la blessure d'abandon, elle va être dans le groupe, mais elle va vérifier que le groupe s'occupe d'elle. Donc, elle va poser beaucoup de questions ou elle va intervenir régulièrement. Elle va expliquer ce qui lui arrive. Une personne qui a la blessure d'abandon, elle a beaucoup besoin de raconter ce qu'elle fait, ce qui lui est arrivé et qu'on lui donne des preuves que ça nous intéresse, que waouh, elle a eu de la chance ou waouh, elle n'a pas eu de chance. Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin qu'on soit en interaction avec elle pour lui prouver qu'elle existe et qu'on ne l'abandonne pas et que elle n'est pas seule. Alors au niveau physique, ça peut s'exprimer parfois par des problèmes de santé qui vont l'obliger à être accompagnée dans sa vie quotidienne. Une personne qui va avoir du mal à marcher, à qui on va être obligé de proposer notre aide un peu comme une béquille. Une personne qui va avoir du mal, qui va, je sais pas, se casser le bras ou etc. pour qu'on soit obligé de l'aider à manger ou de l'aider à s'habiller. Voilà, les personnes qui ont cette blessure d'abandon, vous pouvez vous rappeler que ce sont des personnes qui vont tout faire pour être dépendantes des autres, même si la plupart du temps, elles parlent beaucoup d'indépendance. Elles disent très facilement, moi je suis indépendante, moi je n'ai besoin de personne, et elles expriment exactement l'inverse de ce dont elles ont besoin, ou en tout cas de ce dont elles souffrent, la peur d'être toute seule. Donc quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « moi je n'ai besoin de personne, moi je suis indépendante, moi je peux faire ça toute seule », eh bien sachez qu'en général elle vous exprime exactement l'inverse, elle vous exprime le fait qu'elle craint justement d'être toute seule. Voilà. La personne dépendante se positionne aussi, c'est ça qui est intéressant, très facilement comme victime. Et pour être victime, elle va dramatiser des événements qui n'ont pas lieu d'être. Alors, elle va, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, elle va les dramatiser, même si ce sont des événements intéressants pour elle, hein, des événements positifs, elle va les installer de façon très enjouée, elle va en parler pour que tout le monde partage sa joie ou tout le monde partage son bonheur, son plaisir, sa chance. Et si ce sont des événements un petit peu difficiles, c'est pareil, elle va les partager de façon à ce que tout le monde partage avec elle son côté, son manque de chance, le fait qu'elle a vraiment eu des grosses difficultés et que c'est une victime involontaire de ce qui lui arrive, etc. Et qu'on la soutienne dans cette situation qu'elle vit ou qu'elle a vécue. Cette personne a vraiment besoin d'avoir des gens autour d'elle qui lui expriment leur compassion, le fait qu'elles la comprennent, le fait qu'elles vont l'accompagner, qu'elles vont l'aider encore une fois. Et donc, très souvent, ce sont des personnes qui vont choisir des métiers où ils vont être
très exposées pour recevoir des signes d'affection ou de reconnaissance. Beaucoup d'artistes ont cette culture, ont cette blessure d'abandon. Toutes les professions où vous occupez beaucoup des autres, eh bien, ça peut provenir aussi, alors pas que bien évidemment, hein, parce que c'est pas parce qu'on s'occupe des autres qu'on a forcément une blessure d'abandon, mais c'est toujours intéressant d'aller rechercher pourquoi on a envie de s'occuper des autres. Et très souvent, on a envie de s'occuper des autres. On s'occupe des autres parce que les autres nous renvoient quelque chose par rapport à nous et donc nous ne sommes plus seuls. Et tant que nous nous occupons des autres, nous ne risquons pas d'être abandonnés. Voilà. Et c'est pour ça que les personnes qui ont cette blessure d'abandon ont la plupart du temps du mal à s'occuper d'elles-mêmes parce qu'elles se disent, alors elles s'occupent d'elles-mêmes à travers toutes les activités qu'elles ont, elles s'occupent de cette blessure, elles essaient de faire en sorte de ne pas souffrir de cette blessure, mais elles ne s'occupent pas vraiment d'elles-mêmes et elles ne vont pas régler cette blessure parce que justement elles vont fuir toutes les situations où potentiellement elles pourraient se sentir abandonnées. Et tant que vous n'avez pas fait face à la solitude, à une situation où vous êtes seul, quand vous avez la blessure d'abandon, tant que vous n'avez pas fait face et que vous n'avez pas réalisé que, ben oui, je suis toute seule, mais ça n'est pas grave, je ne suis pas abandonnée pour autant, j'ai de la famille, j'ai de la famille, j'ai des amis, etc. Mais je peux me responsabiliser et comment dire, prendre ma vie en main toute seule, tant que vous n'avez pas, tant que vous n'êtes pas allé jusque là et que vous n'avez pas réalisé que le risque dont vous avez peur finalement est nul, c'est-à-dire le risque d'être abandonné si vous choisissez est nul, puisque encore une fois, plus vous allez vous choisir, plus ça va être simple pour les autres de vous choisir aussi. Mais tant que vous n'avez pas réalisé ça et tant que vous vous cachez derrière des activités, des suractivités, des demandes de l'aide, etc., eh bien, vous n'allez pas pouvoir comprendre que cette souffrance de l'abandon, vous pouvez largement y faire face parce que même si quand vous étiez petit, vous avez vécu des situations d'abandon, elles n'ont pas lieu d'être réitérées. Alors, encore une fois, quand je dis ça aux personnes que j'accompagne, elles me disent oui, mais si, en fait, moi je suis régulièrement abandonnée. Et oui, elles sont régulièrement abandonnées parce qu'elles ont peur de cet abandon. Et donc, leur mental qui ne connaît que ça, choisit des situations pour leur montrer qu'elles ont raison d'avoir peur de l'abandon. À partir du moment, donc elles vont choisir des situations de couple qu'elles vont fuir quand ça va commencer à être bien parce qu'elles vont avoir peur d'être abandonnées, elles préfèrent, elles, quitter le bateau. Elles vont choisir toutes sortes de situations qui vont leur prouver qu'elles sont cohérentes. C'est-à-dire qu'elles ont bien raison d'avoir peur de l'abandon. Et encore une fois, ça, on ne le dira jamais assez. À partir du moment où vous considérez que vous avez bien raison de quelque chose, votre mental va aller dans ce sens-là. Donc, si vous avez bien raison d'avoir peur de l'abandon, eh bien, votre mental vous dira, OK, tu as peur de l'abandon, donc je te montre que tu as raison d'avoir peur de l'abandon. C'est juste une question de cohérence interne. Voilà, c'est juste une question d'énergie. Notre mental, notre énergie nous prouve ce que nous voulons, voire prouver. Donc, si vous avez peur de quelque chose, eh bien, votre mental va vous montrer que vous avez raison d'avoir peur. Donc, pour ces personnes qui ont ces difficultés, ces faiblesses, cette fragilité par rapport à l'abandon, eh bien, il est fondamental, à un moment donné, dans une situation où elles ont peur de cet abandon, de se poser, d'observer la situation et de travailler là-dessus pour casser ce cercle vicieux qui fait qu'elles vont toujours aller dans des situations qui vont leur prouver qu'elles ont bien peur d'être abandonnées. Voilà. Donc,
Si c'est votre cas, si vous avez l'impression de retomber régulièrement sur des situations où vous êtes abandonné, ou alors si vous retombez dans des situations où c'est vous qui abandonnez, posez-vous la question, posez-vous tout simplement, dites-vous qu'est-ce que mon mental veut me faire faire, qu'est-ce que mon ego veut me faire faire et qui n'est pas en adéquation avec ce que mon âme veut me faire faire, avec ce à quoi mon âme aspire. Et si pareil, si vous connaissez des gens qui sont un petit peu dans des cercles vicieux comme cela, vous pouvez également peut-être soit leur en parler, soit eh bien les diriger vers cette notion de blessure d'abandon, peut-être à travers cette vidéo par exemple. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des informations, qu'elle vous a apporté de l'aide par rapport à la lecture de situations que potentiellement vous vivez régulièrement. Si elle vous a plu, mettez un like, ça va l'aider à être connu. Mettez un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne puisque petit à petit, vous allez recevoir de plus en plus de vidéos concernant les pas que l'on peut faire pour avancer vers la légèreté d'être réellement soi. Et puis, en description de la vidéo, je vous mets les liens de mon site, de la page Facebook et puis de la page Instagram. N'hésitez pas, et du groupe privé Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller les visiter. J'y mets un certain nombre de conseils, de pensées, etc. qui peuvent vous aider. J'ai été ravie de faire cette vidéo pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.